Bienvenue, chers compatriotes, dans notre émission. Nous allons parler de l'État uniteur et l'État fédéral. C'est quoi un État uniteur? Il est caractérisé par l'existence d'un seul pouvoir politique au niveau national, exerçant la souveraineté dont les décisions s'appliquent sur l'ensemble du territoire national. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance et à la souveraineté internationale en 1960, nous avons comme forme d'État, État unitaire. En quoi consiste l'avantage de cet État unitaire? Il y en a plusieurs, entre autres l'unité nationale, la cohésion nationale, la soumission à l'autorité centrale, les combats contre le tribalisme, la division au niveau du pays et la promotion de vivre ensemble, la cohabitation de toutes les tribus que nous avons en République démocratique du Congo. Tout compatriote congolais peut s'installer dans n'importe quelle province de la République, il doit se sentir chez lui. C'est ça l'avantage d'un État unitaire. D'ailleurs, quelques personnages de l'ancienne classe politique issue de l'indépendance avaient payé un prix pour conserver cette forme d'État unitaire, malgré les différents voies et marées, toutes les sécessions que nous avions connues dans ce pays, d'après l'histoire politique du Congo que nous avions apprise par le professeur Chisungu, que son âme repose en paix, l'État unitaire s'était imposé et la RDC continue à garder cette forme d'État à travers laquelle les fils et filles vivent ensemble. À l'époque de Mobutu, nous avons même constaté des nominations des gouverneurs. On prend un gouverneur X d'une tribu Y, on les nomme dans une autre province et tout s'est passé bien. C'est ça la forme d'État que nous voulons en République démocratique du Congo. À quoi consiste alors l'État fédéral? Il faut d'abord noter que l'État est un espace territorial composé des espaces ci-après: espace terrestre, le sol et les sous-sols, espace maritime, espace aérien. Alors, le concept fédéral vient du verbe fédérer, qui veut dire couper des États en fédération, rassembler, regrouper autour d'un projet, fédérer les énergies. Un État fédéral, lorsqu'il est constitué, lorsqu'il est constitué des autres entités, ça s'appelle État fédéral. Alors, ce qu'il faudra retenir est que l'État fédéral est constitué des entités fédérées ou des États fédérés ayant une autonomie de gestion, séparation, division et indépendance, dotés de leur propre gouvernement, des lois propres, y compris en matière fiscale. Parfois même leur propre armée. Donc, l'État fédéral repose sur trois principes, à savoir la superposition, l'autonomie et la participation. Alors, quel est l'avantage de l'État fédéral? L'avantage et les désavantages. Voici le risque d'un État fédéral que nous pouvions retenir. Premier risque, la cassure de l'unité nationale, qui est notre cordon ombilical. Et deuxième risque, démembrement d'États, voire les nouveaux États en relations internationales.
Troisième risque, la stratégie de balkanisation de la RDC par les ennemis de notre État. En RDC, nous avons besoin de l'unité nationale, d'un État uniteur et de façon que tout le monde puisse vivre ensemble. Nous n'avons pas besoin du fédéralisme parce que l'État fédéral amène toujours la division et il y a un risque de cassure entre les gouvernements centraux, l'État fédéral et les États fédérés ou les entités fédérées. Nous avions déjà vécu ce genre de chaos et nous en avions appris à l'époque où nous étions encore des étudiants à travers les cours de l'histoire politique du Congo où il y avait plusieurs tendances sur la scène politique nationale. Ainsi donc, nous sommes en train de conscientiser à tout le monde de garder toujours cette forme d'État unitaire parce qu'elle est la plus meilleure pour notre pays. Je dis et on nous revoit très prochainement.